votre fils, Rétudis. Comment pouvez-vous dire ça? Je devais hériter du manoir, vous vous y étiez engagé. Oui, vous me l'aviez promis, Gervais. Cet ingrat ne s'est jamais préoccupé de Mélili. Je n'ai donc aucune raison d'entretenir ces terres pour Et lui. le testament que vous avez rédigé en faveur d'Edwin? Où vous le désignez comme votre héritier? Vous l'avez signé en bonne et due forme. Eh bien, je l'annule et je le déshérite. Je m'opposerai à cette annulation en tant que fils. Mon fils, tu n'as strictement aucun droit de t'y opposer. J'entends léguer Mélili à qui bon me semble. Mais Lily sera moi. Je n'ai aucune intention d'y renoncer du Toi, cesse. je vais t'apprendre les manières, Non, mon garçon. Gervais, arrêtez, Ne vous emmêlez pas, Rétudis, ou je vous fiche une raclée. Touchez à ma mère et je jure que je vous tue. Fritouille, tu oses menacer de me tuer? Dehors! Retourne chez ta sœur et son faiseur de cercueil d'époux. Puisses-tu brûler en enfer pour cela? Edwin! Edwin! Père abbé, alors qu'il transcrivait une lettre de Saint-Augustin, le frère Adrien a été surpris à fredonner une chanson scandaleuse rapportant les prétendues lamentations d'un pèlerin emprisonné par les Sarrasins et qui trouve le réconfort en serrant sur sa poitrine nue une chemise ayant appartenu à une femme restée au pays. Mais d'où tenez-vous cette chanson, mon frère? Je la tiens de mon grand-père, qui s'était battu pour la croix lors de la prise de Jérusalem. Permettez-moi de dire que je connais aussi ces lamentations, les chantais beaucoup quand je me trouvais en Terre Sainte. Mais je n'ai pas souvenance que certaines des paroles de la chanson suggèrent que la femme dont parle le pèlerin pourrait être autre chose qu'une épouse légitime. Mon frère, ce n'est pas le point essentiel. C'est le point capital, au contraire. Laisseriez-vous entendre que notre ordre condamne les sacrements du mariage chez ceux pour qui le célibat n'est pas vocation? Mais j'essayais de dire... Frère Jérôme, retournez vous asseoir, je vous prie. Retournez vous asseoir, frère Adrien. Bon. Est-ce tout ce que nous avions à régler au chapitre de ce matin? Non, j'ai quelques documents à vous faire signer. Et particulièrement le contrat d'installation de Messire Gervais Bonnel. Retiré depuis peu, Messire Bonnel nous lègue son manoir de Mélili et avec lui le revenu de ses dépendances en échange d'une maison située sur les terres de notre abbaye, dont son épouse, lui-même et leurs deux domestiques auraient la jouissance. La maison avant le portail conviendrait justement à leurs besoins. Les conditions seraient celles qui sont consenties en pareil cas, à savoir la fourniture quotidienne pour eux-mêmes et pour leurs domestiques, de 3 pains, de 3 gallons de bière, d'un plat accompagné de viande ou accompagné de poisson les jours maigres, à retirer en la cuisine du père abbé par leurs serviteurs, ainsi que la fourniture de linge de maison, de chaussures, de bois de chauffe et d'un cheval. Au décès de l'un des conjoints, le survivant conservera la jouissance de la maison ainsi que l'approvisionnement proportionnel susmentionné. Toutefois, si le conjoint survivant s'avérait être la femme, la fourniture du cheval ne sera plus assurée. Si les termes vous conviennent, il ne vous reste plus qu'à signer. Vous devez tous savoir que sa sainteté, le pape Innocent, pour montrer son soutien aux prétentions d'Étienne au trône d'Angleterre, a décidé d'envoyer le cardinal Albéric d'Ostie dans notre pays. Hier, j'ai reçu les instructions du cardinal d'Ostie. Il m'y fait part de son intention de tenir un concile de légats en vue de la réforme de l'Église. Il me semble d'y assister et de lui rendre compte de mon ministère en tant qu'abbé de cette communauté. Eu égard aux circonstances, je ne saurais donc ratifier quelque transaction que ce soit au nom de notre maison aussi longtemps que je n'aurais pas été reconduit officiellement dans mes fonctions. Toute initiative, toute activité en cours devront rester pour l'instant en l'état. Père abbé, mais quand comptez-vous nous quitter? Immédiatement. En mon absence, ce sera le frère prieur qui prendra ma place, naturellement. Je
vous assure que si le frère prieur ose se mêler de ma cuisine, je lui mets une dose de ciguë dans sa nourriture. Je mets ça sur ma liste. Ne me tentez pas. À propos, j'ai de la marjolaine pour vous. Que désires-tu? Mon maître offre ceci au père abbé et le remercie pour les soins apportés à son installation. Oh, je vois. Tu es le serviteur de messire Bonnel. Oui, mon frère, je m'appelle Alric. Alors autant nous entendre tout de suite. Je suis le frère Pétrus, cuisinier de l'abbaye. Et c'est à moi qu'il faudra t'adresser pour la nourriture quotidienne. Je le savais déjà. Mais aujourd'hui, ma maîtresse a préparé le repas. Elle a seulement besoin d'un petit peu de basilic et de sauge. De la sauge, j'en ai. Mais pour le basilic, mieux vaut t'adresser au frère Catfell. Qu'y a-t-il, Oswin? Qu'est-ce que tu cherches? Le frère Rhys m'envoie chercher votre onguent si efficace contre les douleurs. L'huile apaisante est rangée de ce côté sur l'étagère du haut. Et par la même occasion, tu me donneras aussi un peu de basilic, s'il te plaît. Si quelquefois ta maîtresse en avait besoin et qu'il n'y en avait pas en cuisine, j'en ai toujours en réserve ici. Excusez-moi, frère Catfell. Il n'y a pas de mal, ce n'est rien. Non, Oswin! Il y a une autre bouteille là-haut. Heureusement. Ah, surtout pas. Laisse, Alric. Ce basilic est inutilisable. L'huile de capuchon du moine est très bonne pour l'homme en usage externe, mais en usage interne, elle n'est pas bonne du tout. Bon, toi, tu peux y aller, ça vaudra mieux. Quant à moi, je vais nous débarrasser de ceci. Et pourquoi c'est si dangereux? Oh, utilisé pour masser les articulations douloureuses, c'est sans danger, mais si on en avale, c'est autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, je vais cueillir du basilic et je le porterai moi-même à ta maîtresse. Merrick, va voir Edwin. Il doit être à l'atelier du charpentier. Je ne vis plus. S'il te plaît, demande-lui de réfléchir. Je suis sûre que si Maître Bonnel le voit avec Lincoln, il reviendra sur sa décision de le déshériter. Vous souhaitez le voir aujourd'hui, maître? Le plus tôt sera. Toi, je suis sûre qu'il t'écoutera. Dis-lui que je souhaite qu'il fasse la paix avec Gervais. J'essaierai, dame Richillis. Il faut que tu insistes. Non, maître, je vous en supplie, Tu es si arrêtez. mignonne. Non. Oh. Qui est ce jeune homme, Oswin? C'est un parent du frère Rhys. Quand je suis arrivé, il avait déjà commencé à lui masser le dos. J'espère que tu lui as dit de se laver soigneusement les mains après. Oui, mon frère. Je lui ai même indiqué où la bouteille devait être rangée. Ah, tu vois, ma famille du Pays de Galles n'oublie pas son vieux Rhys. Il s'appelle Merrick. Il est le fils de ma nièce Angaret. Je vois qu'il me fait concurrence. J'ai beaucoup soigné les chevaux au temps où j'étais à Melilly au service de Maître Bonnel. Mais il est charpentier maintenant et il travaille ici à Shrewsbury. Il est compagnon chez Martin Belcotte. Il m'a dit qu'il est en train de nous réaliser un coffre pour la bibliothèque. Voilà. Couvrez-vous les épaules, mon oncle, pour garder la chaleur. Ça va mieux? Au début, ça brûlait un peu, comme des orties, mais maintenant, la sensation est très agréable. Bon, allongez-vous et détendez-vous. Oui. J'ai bien peur de ne pas avoir l'occasion de te revoir avant plusieurs mois. Je suppose que tu rentres à Simbès? J'habite en ville, mon oncle. Transmets mes amitiés à ta mère, mon garçon. À Angarat. Oui, Angarat. Tu sais, c'était une vraie beauté, Catfell. Tu n'en as sûrement jamais vu de pareil. Merrick, dis-lui de venir rendre visite à son vieil oncle Rhys. Parce que elle me manque beaucoup. Il semble beaucoup aimer ta mère. Aura-t-il l'occasion de la voir? Cela fait 11 ans qu'elle est morte. Et il le sait, du moins, il l'a su. Mais si dans son esprit elle vit à nouveau, pourquoi l'en dissuader? Comment osez-vous, Gervaise?
Je fais ce que je veux chez moi. Vous m'aviez promis, pourtant. Une épouse doit-elle supporter ce genre d'humiliation? Je n'ai rien à me reprocher, j'exerce mon droit. Mais cette servante est presque une enfant. Cessez, jérémiades, sinon je vais vous le faire regretter, Rétildis. Oh, j'étais venu apporter quelques herbes aromatiques à Dame Bonnel à la demande de son serviteur. Je vais m'assurer de sa présence. Dame Bonnel, je suis frère Robert, le prieur. Je n'apporte pas de très bonnes nouvelles à votre mari au sujet de la ratification des modalités de votre installation. Escote et vigilate, quia adversarius veste diabolus, tamquam leo rugiens circuit querens quem devoret, cui resistite fortes in fide, tuatem Domine miserere nobis. Deo gratias, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Cadfael. Rétildis. J'avais fini par me convaincre que tu t'étais fait tuer en Terre Sainte. Que s'est-il passé? Avais-tu oublié ta promesse? Oublié, non. Non, ce n'est pas exactement cela. Comment te dire, quand m'envahissait la nostalgie de toi et l'envie de rentrer au pays, quelque chose se produisait qui m'empêchait de revenir. J'ai attendu, Cadfael. 8 longues années. Tu m'avais juré de revenir couvert d'honneur et de me demander en mariage. C'est ce que j'ai fait. Mais les honneurs étaient peu nombreux. Et mon retour était trop tardif. Tu t'étais déjà marié à Edward Gurney. Edward était un homme de bien. Oui, je te l'accorde. Il a été un bon mari et un très bon père. Je n'aurais jamais pensé à me remarier après sa mort. Mais le seigneur du manoir a su te convaincre, je gage. Je l'ai épousé sous certaines conditions. Il était sans enfant. Je lui ai donc fait faire la promesse que si j'acceptais de devenir sa femme, lui ferait d'Edwin son héritier. Pourtant, on dit que ton mari a fait don de son manoir et de ses terres à l'abbaye. Qu'est-ce que ton fils a pu lui faire pour le fâcher à ce point? Rien, si ce n'est qu'il lui reproche de ne fréquenter que de petites gens sans rapport avec son milieu. Ma fille est mariée à Martin Bellecote. Le charpentier? Quoi, tu le connais? Ah oui, je ne connais que lui, mais... Cela veut donc dire que tu as depuis bien longtemps de la famille par ici? Oui. Oh, si je l'avais su. Il est vrai qu'Edwin passe plus de temps avec eux qu'il n'est utile. Et qu'il aurait dû avoir à cœur de manifester quelque intérêt pour Melly. Cette négligence a malheureusement convaincu Gervase qu'il était indigne d'un tel héritage. Oh, je dois y aller. Je n'aurais jamais imaginé revoir ton visage un jour en ce monde. Es-tu heureuse au moins? De t'avoir enfin retrouvée, très heureuse.
Bon, comme je l'ai dit à ton serviteur, si tu as besoin d'herbes aromatiques ou médicinales ou de quoi que ce soit d'autre, je suis ici la plupart du temps. Jolie perdrix. Ces perdrix ont été offertes au père abbé. Oui, bien sûr, mais il est absent. On ne peut laisser perdre un tel cadeau. Comme ces jours-ci, le frère prieur dispose de la nourriture ordinairement réservée à la table du père abbé, il vous prie donc de les lui préparer, de réserver une portion pour maître Bonnel et d'aller la lui porter avec ses compliments. Le frère prieur a-t-il une préférence sur la façon de cuisiner les perdrix? Eh bien, préparez-les comme d'habitude, à votre manière. Merci, merci, mon petit. Aïe. Oh, Seigneur. Oh, attends. Oh, c'est que c'est douloureux. Oh. Oui. Ça va me faire du bien. Oui, j'en suis sûr. Oui. Oh. Oui, j'en suis sûr. Oh. 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 Merci, mon frère. Est-ce que ça sent bon? C'est pour le mettre, à servir après le ragoût. Je vais le poser ici pour le garder au chaud. Edwin a aidé Merrick à construire le coffre destiné à la bibliothèque des frères, Gervaise. Nous venons juste de le livrer, d'ailleurs. Le prieur a fait envoyer un plat à votre intention, maître. À servir après le ragoût. C'est une moitié de perdrix, avec ses compliments. Ce n'est pas cher payé pour mon manoir et mes terres. Gervaise! Aujourd'hui, nous pourrions tous manger des perdrix à Melili, si ton fils n'était pas ce qu'il est. Ne seriez-vous pas satisfait de l'arrangement que vous avez conclu? Je te prie de garder le silence à table. Tu es ici parce que ta mère a insisté. Quant à moi, je te supporte. Edwin, tu as accepté de venir pour faire l'appel, c'est bien ce que tu m'as dit. Est-ce qu'Edwin est arrivé? Il est avec les maîtres, ils sont à table. Tu manges avec nous? Avec plaisir. Si j'ai accepté de faire la paix, c'est pour ma mère et elle seule. Je crois surtout que tu serais prêt à ramper sur le sol pour hériter. Allez au diable, je m'en voudrais d'accepter quoi que ce soit de vous. Hors d'ici! Hors d'ici, un selon... Lâchez-moi! Lâchez-moi, vous dis-je! Ne t'avise pas de revenir ici! Edwin Gurney! Sois sûr que tu le regretteras, ton insolent! Il est sorti, c'est fini. Je t'en prie, Gervaise! Aldith, va vite me chercher un peu de vin pour le mettre. Et ramène-moi aussi cette perdrix. Alric, tâche de trouver Edwin et assure-toi qu'il va bien. Edwin! Edwin, reviens! Edwin, attends-moi!
Alors, cela a-t-il calmé votre colère? Pour sûr, votre fils et vous avez la langue aussi bien pendue l'un que l'autre. Qu'ai-je fait au ciel pour mériter de tels engendres? Oh, Oswin! Frère, venez vite. Il a ressenti d'horribles brûlures dans la bouche et dans la gorge. Puis, il a essayé de vomir, mais sans y réussir. Tiens-lui la tête, Oswin. Puis-je avoir un récipient quelconque? Il faut absolument qu'il vomisse. Même si ça doit faire bien plus mal en remontant que ça n'a fait en descendant. Allongez-le maintenant. Je suis vraiment désolé. Nous pourrions l'installer dans la chapelle en attendant que tout s'organise? Non. Rien ne doit être déplacé aussi longtemps que le shérif et ses hommes n'auront pas tout examiné. Il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Maître Bonnel a été empoisonné. Avec la nourriture qu'il venait de prendre. Empoisonné? Comment est-ce possible? Nous avons tous mangé la même chose. Excepté ce plat-ci, que le prieur avait fait envoyer de sa table. Oswin, cours chez le prieur. Va! Qu'est-ce que tu attends? Ce plat n'a donc fait qu'une victime pour l'instant. Prions pour qu'il n'y en ait pas de seconde. Pouvez-vous me décrire les premières manifestations de ce poison, mon frère? Des brûlures au niveau de la gorge et des lèvres, des difficultés respiratoires. Ressentez-vous de tels symptômes? Non, rien de tel, mais sur les conseils de frère Oswin, j'ai restitué tout le repas. Tu as très bien conseillé le frère. Cela dit, si vous aviez ingéré le même poison que Maître Bonnel, certains symptômes se seraient déjà manifestés. Vous soutenez donc que Maître Bonnel a été empoisonné? Oui, j'ai reconnu l'odeur particulière de ce poison sur sa bouche et sur les restes de votre perdrix. Seulement moi, je n'ai rien. Comment est-ce possible? Nous avons mangé le même oiseau. Mais voyons, il est évident que le poison a été ajouté à sa portion après qu'on l'ait mise de côté. Mais quel est ce poison? Vous semblez tellement sûr de ce que vous affirmez. Un de mes onguents, à base de capuchon du moine, frère Jérôme. Cette plante est commune. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre onguent? Mais je vous assure que je sais reconnaître l'odeur spécifique de mes produits, je n'ai aucun doute. Vous pouvez disposer de la pièce. J'ai vu tout ce que je voulais voir. Sergent? Frère Cadfael nous soutient que Maître Bonnel serait mort empoisonné. Avez-vous noté quoi que ce soit qui puisse confirmer une hypothèse aussi folle? Oui, c'est du poison, aucun doute. Ferez-vous appel à Hugh Beringer? Non, inutile. Dès ce soir, le meurtrier sera sous les verrous. C'est le beau-fils, Edwin Gurney. Il allait être dépossédé de son héritage par un acte de donation à l'abbaye. Il a voulu empêcher cela. Sa culpabilité est-elle aussi évidente? Oui, il y a assez de preuves pour lui nouer une corde au cou. Ce matin, il s'est rendu à l'infirmerie, a dû dérober le poison. Au repas, après une querelle avec son beau-père, il a dû sortir en passant par la cuisine vide. Où il ne lui a fallu qu'un instant pour verser une dose de poison dans le plat de perdrix. Celui qui a volé le poison, que ce soit de ma réserve ou de l'infirmerie, devait avoir apporté un récipient pour le transvaser. Oui, bien sûr. Je vous suggère de porter beaucoup d'attention à l'examen. Excusez-moi, mais je crois que le sergent connaît son métier, frère Cadfael. La spécialité toute particulière, qui est la mienne, frère prieur, peut, je pense, aider à prévenir une erreur. Cet onguent est très pénétrant, il tache et laisse une odeur. Une petite goutte suffit pour imprégner le linge. Pardon si je suis abrupt, mais il me paraît plus urgent d'arrêter l'empoisonneur. Et je doute que vos sciences nous soient utiles quand il sera entre nos mains. Vous pouvez préparer Maître Bonnel pour l'inhumation. Et je vous saurai gré de ne plus vous occuper de cette affaire. Est-ce bien clair? Je veillerai à ce que tout soit dignement organisé. Cadfael, aide-moi, je t'en prie.
Dans l'esprit du sergent, c'est Edwin qui a empoisonné Gervais. Je ne peux rien pour lui. Mais pour moi alors? Encore moins pour toi. Ouvre les yeux, Richildis. Imagine qu'on apprenne ce que nous avons été l'un pour l'autre. Alors tout ce que je pourrais dire pour aider ton fils paraîtrait brusquement suspect. Edwin sera pendu, il n'a aucune chance. Vas-tu encore une fois m'abandonner comme tu le fis jadis? Dame Bellecote, y a-t-il ici un garçon répondant au nom d'Edwin Gurney? Oui, c'est mon frère. Mais non, il n'est pas là. Et que lui voulez-vous? Votre frère a rendu visite à votre mère ce matin. Peu après son départ, Maître Bonnel décédé. Ce meurtre, car c'en est un, j'ai toute raison de croire que c'est lui qui l'a commis. Cette explication vous suffit-elle? Fais sa toilette, Oswin, et va chercher la lavande que j'ai dans la réserve pour parfumer le linceul. Mais c'est vous qui deviez... Je sais, mais j'ai un achat à faire en ville. Mais le prieur vous a demandé de... Nous avons besoin d'un cercueil pour enterrer Maître Bonnel, Oswin. Mais enfin, Maître Bellecote, je ne vous demande pas de me dire où il est, mais seulement de me dire si vous croyez possible qu'il ait commis l'acte dont il est accusé. Non, ce n'est pas possible. Mon frère n'a jamais su dissimuler, tout comme Tom, mon fils. Ils ont le même tempérament. Si quelque chose les mécontente, tout le monde le sait. Mais rancuniers, ils ne le sont pas du tout. Je me demande en quoi cela vous intéresse tant. Eh bien, puisque vous me posez la question, avez-vous entendu votre mère parler d'un homme qui a beaucoup compté dans sa jeunesse et qui l'a quitté pour aller en Terre Sainte? Certes. C'est même un souvenir qu'elle évoquait souvent. Cet homme, c'était moi. Quoi, vous? Oui. Vous, Cadfael? Oui. Donc c'est un peu pour elle que vous êtes venu nous rendre visite? Et aussi parce que je dois commander un cercueil. Vos intentions vis-à-vis de mon frère Edwin ne sont pas hostiles? Pas s'il est injustement suspecté, pour l'instant. J'ai surtout l'intention de découvrir qui est l'auteur du crime. Si d'aventure, quelqu'un ici avait quelques raisons de me rencontrer, on peut me trouver dans l'atelier de l'herbarium, au fond du jardin. Ce soir, j'y serai, d'ailleurs. Jusqu'à matine. Tout va bien. Je suis seul. Vous pouvez entrer. Venez près du feu. Que je vois vos têtes. Tom a dit que vous étiez un ami? Avant toute chose, il y a une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Oui ou non, est-ce toi qui as porté le coup qui a tué Gervais Bonnel et qui l'a laissé gisant dans un bain de sang? Non. Je n'ai jamais eu d'arme. Et si j'en avais une, pourquoi l'aurais-je frappé? Il t'a déshérité, non? Ce n'est pas de gaieté de cœur que je renonce à mes Lily, mais... ma vocation est de travailler, mon frère, pas d'être châtelain. J'ignore qui a porté ce coup fatal à mon beau-père. En tout cas, ce n'est pas moi. Peux-tu me dire où tu étais depuis ce matin? Il était dans notre réserve de bois de charpente. En général, c'est là qu'on se cache quand on a des problèmes. Mais on connaît aussi d'autres endroits en ville. Par quel chemin êtes-vous passé? Par la porte paroissiale et le cloître. Une fois dans le jardin, on s'est fié à notre odorat. Ça sent bon. Toutes mes médecines n'ont pas forcément une aussi bonne odeur. En ce qui me concerne, je trouve l'odeur de celle-ci très spéciale. Pénétrante, certes, mais tonique aussi. C'est une odeur que j'aime. Et voilà. Tiens, goûte ça, Edwin. Goûte. Tu as une rude journée, ça te remettra d'aplomb. J'ai l'impression de connaître cette odeur. Non, je t'en prie! Vous ne voulez plus que j'y goûte? Excuse-moi. Je voulais être sûr. Mais être sûr de quoi? Ton beau-père n'est mort ni d'un coup de poignard, ni d'un coup de dague. On l'a empoisonné avec de l'huile de capuchon du moine que quelqu'un a mis dans la nourriture. Offerte par le prieur. Du poison? Mais vous aviez dit Non, que... non, désolé, je n'ai rien dit de précis. C'est toi qui as déduit, ou bien qui as fait semblant de déduire qu'il était mort poignardé. Edwin ignorait tout. Le sergent a dit que c'était un meurtre, mais sans donner de détails. Mais je savais que le prieur avait offert de la nourriture. Tu savais aussi où mon onguent était entreposé. Tu te souvenais également de l'odeur que tu avais eu l'occasion de sentir à l'infirmerie. Mais si tu avais su, comme l'empoisonneur le sait, le danger extrême qu'il y a à avaler ceci, je doute que ton héroïsme soit allé jusqu'à le boire sans hésitation.
Je dois aller à Matine. Vous n'allez pas le livrer au sergent? Non, qu'il reste ici cette nuit. Il sera tranquille, mais... Demain, levez aux aurores, car il va nous falloir te trouver une cachette plus sûre. Attendez, je vais vous aider, mon frère. Volontiers, frère portier. Où allez-vous si tôt? Nous allons à nos écuries du champ de foire. Attendez, frère portier, attendez s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser, mon frère. Pouvez-vous me dire quels sont les frères qui viennent de sortir? Je ne te laisse pas la clé. Je dois la rendre, mais sois tranquille, je ne t'enfermerai pas. Cache-toi dans le foin si quelqu'un vient. D'ailleurs, on dort très bien dans le foin. Et à quoi cela m'avance-t-il, mon frère? Je ne vais pas rester caché ici pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre solution jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'homme qui a commis l'acte dont on t'accuse. Et cela, j'en fais mon affaire. Car mon honneur est en jeu aussi, autant que le tien. Ah, mon frère, j'étais justement en train de demander quelle quantité d'huile de capuchon du moine vous entreposiez ici. Mais le frère n'en a aucune idée. Aucune idée? Oh, entre nous, je dois reconnaître qu'il est un peu tête en l'air. C'est pour savoir quel volume de poison en a été prélevé, comprenez-vous? Ah bah oui, c'est très clair, très logique. L'ennui, c'est que une infime quantité suffit pour empoisonner quelqu'un. Et comme vous voyez, ma réserve qui est rangée là-haut est très importante. On ne peut donc affirmer avec certitude qu'on vous en a volé. Hier, j'ai examiné les bouchons et les goulots de toutes mes bouteilles, et je n'ai trouvé de traces de gras sur aucune d'entre elles. Un voleur qui aurait agi en hâte n'aurait pas pris la peine d'essuyer le goulot avant de réinstaller le bouchon sur la bouteille. Comme moi, je le fais toujours. Ah, c'est à l'infirmerie qu'on en a volé. Ça oui, il y a des chances. Vous y êtes allé? Oui, et je n'ai rien pu tirer de personne. Comme on se sert fréquemment de longan pour soigner les vieux, qui peut savoir si quelqu'un en a pris pour une autre raison? Une chose est sûre, c'est que l'empoisonneur, une fois son forfait accompli, devait se débarrasser du flacon aussi vite et aussi rapidement que possible. Si j'étais vous, j'irais fouiner du côté de chez les Bonnel et j'essaierais de trouver une petite fiole dans les environs immédiats à proximité de la maison. Frère Cadfael et vous avez quitté l'abbaye très tôt ce matin. Pourquoi, frère Oswin? Ce matin? Oui, très tôt ce matin, frère Oswin. Je ne me souviens pas. Vous êtes souffrant? Non, c'est que j'ai tant de tâches à accomplir qu'à la longue, il m'arrive de perdre la notion du temps. Frère Cadfael a dit au frère portier que vous alliez aux écuries du champ de foire. Ah, les écuries, oui, bien sûr. Vous étiez présent hier quand j'ai demandé à frère Cadfael de cesser de s'occuper de la mort de maître Bonnel. Croyez que si je découvre que vous m'avez désobéi, je saurai vous le faire regretter. Richildis, Gervais a-t-il sans conteste signé un acte qui faisait d'Edwin son héritier? Oui. Mais l'acte qui fait de l'abbaye sa légataire est plus récent. Celui-ci n'est pas signé pour l'instant. L'unique raison qui empêche donc Edwin d'hériter est la menace d'une arrestation. S'il était condamné pour le meurtre de ton époux, à qui reviendrait Mélili? Qui en hériterait? Eh bien, en tant que veuve, j'ai droit à mon douaire. Mais le manoir, lui, ne peut revenir qu'au suzerain, le comte de Chester. Il n'y a aucun autre héritier que je sache. Tu es sûr? Aucun neveu ou cousin, quelque part dans le comté? Non, non, personne. S'il y avait eu quelqu'un, Gervais ne m'aurait jamais promis Mélili pour Edwin. Oh, Cadfael, cela ici... Ta douleur a donc été telle qu'il ne te restait plus que la religion. Durant toutes ces années, je me suis demandé tant de fois où tu étais, ce que tu faisais, mais je n'aurais jamais imaginé être cause d'une telle décision. Je suis seul fautif. J'ai toujours espéré que tu étais heureuse. Je ne veux que ton bien. Mais je dois te laisser maintenant.
Tu es resté trop loin, trop longtemps. Bonne nuit, Richildis. Dieu te bénisse, Cadwell. Père, j'ai eu connaissance qu'il y a bien des années, avant que ne se déclare sa sainte vocation, le frère Cadfael entretenait une relation de grande affection avec une dame devenue par la suite Dame Bonnel. Nous savons tous ici que frère Cadfael a assisté maître Bonnel sur son lit de mort et qu'il a fait de son mieux pour ce malheureux. Oh, là n'est pas la question. Le problème est autre. La nuit dernière, notre bien-aimé frère est allé de nouveau rendre visite à la veuve pour lui parler cette fois. Est-il vrai, mon frère, que Dame Bonnel et vous étiez intimement liés? Si par cette question vous entendez que nos relations étaient sincères et empreintes d'amour, alors je vous dirai, oui, c'est exact. Il y a 2 jours, vous assistiez à un mourant et vous aviez de bonnes raisons de vous trouver chez elle. La nuit dernière, vous n'aviez aucune raison. J'étais venu lui poser certaines questions ayant trait au meurtre de maître Bonnel, son époux. Cette enquête n'est pas votre affaire, c'est le travail du shérif adjoint. Pas le vôtre. Il s'agit de ma préparation que j'avais formulée dans le but de soulager des souffrances et qui a été utilisée pour tuer. Je le dis pour notre communauté et pour ma conscience. Nous n'aurons l'âme en paix que si la vérité est connue. Elle est connue, le coupable est désigné, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est bien ce que je conteste, justement. Je le sais. Et en le contestant, vous contestez aussi le travail des représentants de l'ordre. C'est une attitude arrogante que je désapprouve. Jusqu'à nouvel ordre, vous resterez à l'intérieur de ces murs et cesserez toute relation avec la veuve de maître Bonnel. Je respecterai vos ordres. C'est mon devoir. Je m'y plierai donc comme il se doit. Vous ne trouverez pas de cheval là-haut, frère Oswin. Descendez tout de suite. Dépêchons. Je savais bien que vous finiriez par nous mener à lui. Non! Ah! Je sais que c'est par charité chrétienne que l'on soigne ce garçon, mais à quoi bon? Mieux vaudrait pour lui qu'il meure, puisque s'il en réchappe, c'est le gibet qui l'attend. S'il meurt, sergent, je témoignerai que vous cherchiez délibérément à le tuer. Veuillez prodiguer vos soins en silence. Le sergent n'a aucun reproche à se faire. Il n'a fait qu'accomplir son devoir. Était-ce son devoir de tuer un jeune homme innocent? Edwin Gurney n'est pas innocent. Ce jeune homme n'est pas Edwin Gurney. Son nom est Tom Belcotte. Le frère doit faire erreur. Je ne fais pas erreur. Sa mère est Sibylle Belcotte, elle-même fille de Dame Bonnel. Et je ne sache pas qu'il soit du tout mêlé à cette affaire absurde. Voici seulement 3 jours que j'ai mis sous votre garde Shrewsbury, sergent. Et qu'est-ce que je découvre à mon retour? Un meurtre. Un suspect en fuite et un pauvre garçon innocent que vous tuez presque sous mes yeux. Mais non, taisez-vous! Il n'est plus question que je vous laisse continuer cette enquête. Sortez! Frère prieur, je vous serai reconnaissant à l'avenir de laisser aux gens de loi le soin de s'occuper de celle-ci. Plus question de continuer l'enquête. Ah, c'est ce que nous allons voir. Frère portier! Vous avez des doutes, n'est-ce pas?
Non, je n'ai aucun doute. L'idée même de tuer ne serait jamais venue à l'esprit d'Edwin. Je l'ai d'ailleurs mis à l'épreuve. Il allait boire le poison, si je ne l'avais arrêté. Vous l'avez arrêté, c'est peut-être ce qu'il escomptait. Mais enfin, Hugh, il avait le poison à la bouche. Il est tout à fait évident qu'Edwin Gurney ignorait que l'onguent était un poison, je vous assure. S'il n'était pas le fils de Richildis, auriez-vous tant à cœur de le défendre? J'ai mon idée là-dessus, j'espère que je me trompe. Oui, messire, je vous écoute. Votre fils est blessé, mais frère Cadfael fait de son mieux pour le soigner. Il faut que j'y aille. Si vous saviez où se trouve Edwin, maître Belcote, vous me le diriez, bien sûr. Bien sûr, messire. Aucun de nous ne sait où il est, je vous assure, messire. De toute façon, je sais qu'il est innocent. Au sujet de la mort de maître Bonnel, dites-moi, Méric, avez-vous été le seul à garder ce plat de perdrix? Moi? Non, je n'ai pas été le seul. Aldis et Alric pourront vous le confirmer. Le maître ne vous a jamais querellé? Alors? Il traitait sa femme et les servantes plutôt durement. Mais je n'ai jamais voulu m'en mêler, surtout que moi, je n'avais pas trop à m'en plaindre. Ensuite, il ne vous a pas demandé de le servir à Shrewsbury. Pourquoi? Il n'y avait de place que pour 2 serviteurs. Mais c'est lui qui m'a fait engager chez maître Belcote. Et je lui en sais gré. Méric, si j'avais d'autres questions, puis-je vous trouver ici? Messire, j'ai appris ce matin que mon grand-père était très malade. On pense que c'est la fin. J'allais partir, mais le maître a dit que vous vouliez me voir. Maintenant que vous m'avez vu, si vous voulez bien m'y autoriser, je vais m'en aller. Aldis, quand ce plat de perdrix était dans la cuisine, quelqu'un y est-il resté seul à un moment ou un autre? Sûrement pas, messire. Je l'avais posé là pour le maintenir au chaud et il y est resté jusqu'à ce que je le serve. Réfléchis bien, était-il toujours là quand Edwin a traversé la cuisine en partant? Oui, messire, il y était. Aldis vous sert depuis longtemps? Ce n'était qu'une enfant quand je l'ai connue. Je l'ai prise chez nous à sa sortie de l'orphelinat il y a 2 ans. Avec votre mari, elle n'avait pas de problème? Aurait-elle dit quoi que ce soit? Ah non, pas du tout. Elle est discrète et loyale. Votre mari vous rendait-il heureuse, dame Bonnel? Mon mari était déjà veuf depuis de longues années quand nous nous sommes connus. Vivant seul, il avait pris certaines habitudes. Après notre mariage, je n'ai pas réellement essayé d'y changer quoi que ce soit. Vous ne répondez pas à ma question. Je crois y avoir répondu pourtant. Si vous croyez que j'ai empoisonné mon mari, alors dites-moi dans quel but. J'ai perdu ma maison. Risquerais-je aussi de perdre mon fils que tout s'accuse? Je n'accuse personne, je cherche avant tout où est la vérité. J'ai cru comprendre que Méric avait travaillé pour maître Bonnel avant de travailler pour votre gendre. Sa mère était la servante de la première femme de Gervaise. Et son travail était tout à fait satisfaisant. Mais d'après ce que je sais, au cours d'une foire, elle a rencontré un jeune homme, un rétameur ou bien un tonnelier. Quoi qu'il en soit, Angarad s'est... Retrouvée enceinte. Oui. Mais comme l'épouse de Gervaise tenait à elle, nul ne lui a tenu rigueur de sa faute. Elle a vécu chez eux sa courte existence. Et ils ont pris son fils Méric à leur service aux écuries. Il n'y avait pas de dispute entre le maître et lui? Non, pas du tout. Dans l'ensemble, ils s'entendaient bien, au contraire. Ils n'avaient jamais de querelle. Je n'en dirais pas autant d'Alric. Ni d'Edwin, j'imagine. Maître Bonnel avait promis de me libérer de mon servage après sa retraite. Mais quand le moment est arrivé... Il s'est rétracté? Je suis allé au tribunal de Sinbless pour plaider ma cause. Ils ont jugé qu'ils pouvaient me garder aussi longtemps qu'ils le voudraient. Et vous avez accepté cette décision? De mauvaise grâce. Mais c'est la loi. Dis-moi, Alric, si tu retrouvais ta liberté, qu'en ferais-tu? Je retournerai au pays de Galles et j'y trouverai du travail. Mais tant qu'on ne sait pas si Mélili reviendra à Edwin, je n'ai rien à espérer. Tout dépendra de sa culpabilité ou de son innocence. Pensez-vous avoir encore de la famille en pays de Galles, mon frère? Non. À l'heure qu'il est, ils sont morts.
Ils sont tous morts. Et j'irai bientôt les rejoindre. Ne vous reste-t-il pas une nièce, la mère de Méric? Angarad? Malheureusement, il y a longtemps qu'elle est morte, la pauvre. Pendant son accouchement. Son bébé est mort aussi. Leur vie a été trop courte. Je crois savoir qu'elle travaillait comme servante chez les Bonnel à Mélilly. Les Bonnel, oui, ce n'était pas de chance. Des Anglais. Je me suis habitué à la plupart de ces familles étrangères, mais à eux jamais. Non. Non. Mélilly n'est rien d'autre qu'une épine dans le flanc de Simbless. Ah oui? Pauvre Angarad. Oh, Simbless. Alors même ayant appartenu à un citoyen anglais, Mélilly est en terre galloise. Il n'est donc pas régi par la loi anglaise, mais par la loi galloise. Oui, Mélilly est gallois. Il aurait toujours dû l'être. Confideo Deo omnipotente, Beate Mariae semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni. Elle était près de la mare, tout au bord. Derrière la maison, comme vous aviez dit. Par contre, elle ne peut pas avoir été jetée par la fenêtre de la cuisine parce que c'est trop loin. Et pas non plus par la fenêtre de l'autre pièce? Celle où il dînait? Oui. Si, on aurait pu la jeter par là. Nous savons qu'Edwin a été vu de tous pendant tout le repas et que personne n'a eu l'occasion d'être seul dans la pièce avant que le sergent Warden ait quitté la maison. Si l'empoisonneur a gardé cette fiole mal bouchée sur lui pendant tout ce temps, son vêtement aura été forcément imprégné d'onguent. Il a dû s'empresser de le nettoyer. Par expérience, je sais qu'il n'a pas réussi, mais de nos jours, les vêtements sont si chers qu'il songerait à les jeter. Frère Catfell, le frère prieur vous attend. Vous figurez-vous que cela peut continuer ainsi? Vous n'avez cessé de désobéir à mes instructions. Je ne sais quelle vanité vous conduit toujours à ne suivre que vos idées et à n'en faire qu'à votre tête. Mais vous apprendrez aujourd'hui que je ne suis pas comme le père abbé, disposé à l'indulgence. Je crois avoir été patient, mais votre plus récent outrage franchit les bornes du tolérable. Puis-je savoir de quel outrage il s'agit? Vous avez mêlé à vos intrigues et vous avez corrompu frère Oswin. Vous quitterez donc l'abbaye ce soir. Et vous rendrez à la bergerie de Riddick Rossaille pour y méditer sur vous-même. Si après quelque temps, vous vous sentez enfin disposé à vous plier aux règles de l'ordre, vous pourrez revenir. Dans le cas contraire, il n'y aura plus de place pour vous ici.
comptez-vous aller? Frère prieur, il faut que je parle à Hugh Beringer. Je vous en prie, la vie d'un homme est en jeu. Je m'inquiète pour le salut de votre âme. Notre règle dit que lorsqu'un frère est réprimandé de trop nombreuses fois pour faute grave, l'abbé devient alors une sorte de directeur de... Frère Catfell a dit... Je ne veux plus entendre prononcer le nom de cette tête de bulle. Si l'abbé Héribert était là, il... Oh, à son sujet, j'ai quelques nouvelles du concile qui, je le crains, ne vont guère vous réjouir. Il est question qu'un successeur au père abbé soit désigné. Bonjour, ami. Pourrais-tu m'indiquer la route de Riddick-Rossai? Toujours dans cette direction, mon frère, à quelques kilomètres. Merci. Allez, en avant, vous. On n'est pas arrivé. Puis-je parler à Alric? Messire Beringer, nous étions vainement à votre recherche depuis ce matin, pour vous prévenir tout de suite. Me prévenir de quoi? Il s'agit d'Alric, messire. Il a disparu durant la nuit. Pour ceux qui te recherchent, Edwin, tu n'as fait qu'aggraver ton cas en t'enfuir. Dans ton intérêt, je t'assure qu'il faut que tu rentres à Shrewsbury. Ils lui feront ce qu'ils ont fait à Tom. Livre-toi tout de suite à Hugh Beringer. Chut! Au nom de la loi, ouvrez! Sors par derrière! Ne fais pas ça, Edwin! Malgré toutes les embûches que vous semez sur ma route, mon frère, je crois que cette fois, il est à moi. Edwin Gurney, je vous arrête pour le meurtre de Gervase Bonnell. Je connais la loi, sergent Warden. Nous sommes au pays de Galles, vous n'avez aucun droit. Ici, la loi anglaise n'a pas cours. Quelle que soit la loi, un meurtre est un meurtre. Estime-toi heureux que j'ai un prisonnier à ramener à Shrewsbury. Sinon, c'est toi que j'arrêterai maintenant et que je ferai juger pour assistance à suspect en fuite. Impudent bâtard. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici, sergent? Vous-même, mon frère. Quand j'ai appris qu'Edwin Gurney s'était enfui, je me suis demandé où j'avais des chances de le trouver. Et vous avez pensé à Melily? Nous vous avons vu ce matin et nous vous avons suivi. Je me suis dit, en suivant l'un, t'as des chances de trouver l'autre. En avez-vous parlé à Hugh Beringer? Non. Il serait surpris de savoir que nous sommes ici. Il sera encore plus surpris quand il verra ce qu'on lui ramène. Je vous conseille de ne pas le maltraiter, sinon vous en répondrez, croyez-le. Comment nous avez-vous trouvé? Par frère Rhys. Quand on veut faire croire que l'on doit se rendre d'urgence au chevet d'un aïeul, mieux vaut s'assurer que celui-ci est en vie. Je ne pouvais pas parler d'Edwin. Alors j'ai parlé du grand-père, c'est le seul parent que j'ai eu ici. Tu n'as personne du côté de ton père? Je suis un bâtard, vous l'ignoriez? Je ne sais pas qui est mon père. Alors de qui était l'autre bébé? Celui dont ta mère est morte en couche? Frère Rhys m'a dit que... Ma mère est morte de fièvre. Ce pauvre Rhys a perdu l'esprit. Pourquoi les avez-vous conduits jusqu'ici? Edwin aurait été sauvé sans vous. Sergent! Où l'avez-vous trouvé?
Tout près de Melili. Le frère Cadfael nous a conduits jusqu'à... Mais c'est impossible! Il avait ordre de se rendre à Redicrosal. Quelque chose a dû diriger ses pas ailleurs. À Melili? Nous l'avons suivi jusqu'à une vieille ferme ayant appartenu au grand-père de Méric. Et ils étaient là tous les deux. Lui et Méric. L'attitude de frère Cadfael est intolérable. Je vais prendre les sanctions qui s'imposent et le faire exclure de l'abbaye. Warden, conduisez Edwin Gurney dans une cellule du château, mais évitez toute violence. John, va chercher mon cheval, je te prie. J'y vais. Où allez-vous, messire? Dame Bonnel m'a dit qu'Alric avait disparu. Je suppose qu'il est à Melili, et il faut que je voie frère Cadfael. Je le dis pour notre communauté et pour ma conscience, la vérité doit être connue. Melili est en terre galloise. Melili est régie par la loi galloise. Terre galloise. Pas par la loi anglaise. Edwin sera pendu, il n'a aucune Pas par la chance. loi anglaise. Vas-tu encore m'abandonner, comme tu le fis jadis? Que la personne suivante, ayant une affaire inscrite à l'ordre du jour de cette séance du tribunal de Sinbless, veuille bien se lever et s'expliquer. Messire, mon nom de baptême est Alric. Certains me connaissent ici. Je suis venu solliciter de cette cour la permission d'accéder à la liberté que Maître Bonnel s'était engagé à me rendre. Puis-je avoir la parole? Méric, encore un peu de patience, Alric, et tu la retrouveras, ta liberté. Présentez-vous et expliquez-vous. Mon nom est Méric, fils d'Angarat, elle-même fille d'Ifor Morgan. De par le sang et la loi, je revendique mon héritage, à savoir le manoir de Melili, car je suis aussi le seul fils de Gervais Bonnel, ancien maître des lieux. La cour m'entendra-t-elle? Il est de notre devoir d'entendre quiconque vient ici plaider une affaire aussi délicate que celle-ci. Cette cour admet-elle que, de par la loi galloise, un fils est un fils, même s'il est né hors du mariage, du moment que son père accepte de le reconnaître? Bien entendu. J'ai ici une lettre qui m'a été donnée par ma mère avant sa mort. Cette lettre est rédigée sous forme de contrat. Il y est écrit que Gervais Bonnel me reconnaît comme son fils naturel, son seul enfant. Après ma naissance, ma mère s'était engagée à garder cette parenté secrète en échange d'une compensation pécuniaire à vie. Vous comprendrez, je crois, qu'aujourd'hui je ne me sente plus lié à cette promesse. Nous reconnaissons que tu es bien celui que tu prétends être, et qu'en conséquence tu es en droit de revendiquer cette terre. Toutefois, nous savons aussi qu'il existe un accord jamais signé qui fait legs des terres et du manoir à l'abbaye de Shrewsbury. Cependant, comme nous ne sommes pas en possession de plus d'informations, et pour respecter les formes, il nous faudra soumettre tout ceci à l'Assemblée. Si quelqu'un ici avait une objection à formuler, qu'il se lève maintenant et qu'il parle. Oui, il y a quelqu'un ici qui a une objection à formuler avant que votre sentence ne soit prononcée. Il existe un obstacle. Vous exprimez-vous au nom de l'abbaye de Shrewsbury, mon frère? Je m'exprime plutôt au nom de feu Gervais Bonnel. Excusez cette question, mais qu'entendez-vous au juste par obstacle? Tout d'abord, je tiens à vous dire que j'approuve cette loi galloise, qui dit qu'un fils conçu même hors du mariage peut hériter. Mais je doute que la loi s'applique aussi à celui qui a assassiné son père. C'est ce qu'a fait cet homme. Ces accusations, frère, sont d'une gravité extrême. Il va vous falloir nous donner sur le champ des preuves de ce que vous avancez, ou quitter ce tribunal. J'ai des preuves. Mon nom est Cadfael, je suis moine à Shrewsbury. Je suis aussi herboriste, et j'ai fabriqué l'onguent avec lequel Gervais Bonnel a été empoisonné. Et mon honneur est donc en jeu dans cette affaire. Je l'ai assisté dans ces derniers instants. Et je suis ici aujourd'hui pour demander justice en son nom. Cadfael? Hugh, puisque vous m'avez suivi jusqu'à Melili, poussez donc jusqu'à Sinblaze. Méric savait depuis longtemps que selon la loi galloise, sa position d'héritier était inattaquable. Je n'y ai jamais cru. Mon père avait fait un testament faisant de son beau-fils Edwin son héritier. Tu connais la loi et tu savais très bien, Méric, que cet acte serait frappé de nullité le jour de l'apparition d'un fils de son sang.
Mais quand ton père a légué Mélili à l'abbaye, là, les données n'étaient plus les mêmes. Si l'accord avait été ratifié sur le champ, je crois sincèrement que Méric en aurait admis le principe et aurait renoncé à l'héritage. Mais ce délai lui a redonné l'espoir. Et surtout lui a donné le temps d'imaginer le moyen d'empêcher cette signature. Paradoxalement, c'est par pur hasard, et alors qu'il faisait acte de bonté, que le moyen de tuer est venu à l'esprit de Méric. Et c'est grand dommage. Parce que cet homme n'avait rien d'un meurtrier. Rien ne m'empêcherait de faire peser sur Alric ou bien sur Edwin les mêmes accusations. Mais à quoi bon? Pourtant, ils se sont trouvés seuls avec le plat et ont eu le temps d'y ajouter le poison. Tu as mis le poison. En petite quantité, je te l'accorde, mais suffisamment pour tuer un homme. Mais alors, dites-moi quand? J'ai été visible de tous de mon arrivée jusqu'à ce que mon père s'évanouisse. C'est la vérité. Avec Aldis, on avait servi le ragoût et on retournait aux cuisines quand Méric a frappé à la porte. S'il s'était approché du plat, on l'aurait forcément vu. Donc le plat était dans la cuisine? Oui, gardé au chaud. Je ne savais même pas pourquoi ce plat était là. Alric, quand tu as servi le ragoût, n'as-tu pas expliqué à ton maître que ce plat était une attention particulière du prieur? C'est Aldis qui le lui a dit. Mais Méric, lui, ne pouvait pas savoir. En es-tu sûr? Il a peut-être entendu ce qu'elle disait de la cuisine? Ce n'est pas possible. Aldis et moi, nous l'avons bien vu, mon frère. Il est entré quelques instants après. Oui, la deuxième fois, je sais. Mais vous ignoriez que, pendant que vous serviez le plat précédent, Méric avait pénétré dans la cuisine une première fois et avait entendu ce qu'Aldis disait. Et qu'après avoir versé dans l'assiette l'huile de capuchon du moine, il était ressorti. Messire juge, depuis le début, les officiers du shérif se sont convaincus de la culpabilité d'Edwin Gurney. S'ils avaient eu la moindre preuve quant à la mienne, n'en aurais-je pas été informé par le shérif? Je t'en informe. Le poison qui a tué Gervaise Bonnel était contenu dans cette petite fiole. Je ne l'ai pas trouvée, elle a été ramassée par un innocent novice qui n'ignorait rien à mentir. Il a été prouvé, à ma grande satisfaction, qu'il était impossible à Edwin Gurney de jeter ceci là où on l'a trouvé. Il y a des taches sur le côté. Regardez. Ce sont les traces de coulée d'huile, provoquées par un rebouchage précipité. L'empoisonneur a ensuite gardé la fiole sur lui, et ce jusqu'au moment où il s'est enfin retrouvé à l'abri du regard des autres. Dans ces conditions de rebouchage précaire, l'huile a forcément laissé sur celui qui transportait la fiole une tache de gras et une odeur bien spécifique. Si ma mémoire est bonne, Méric, ne serait-ce pas le gousset que tu portais ce jour-là? Peux-tu le montrer au juge, je te prie, afin qu'ils vérifient par eux-mêmes si, oui ou non, la fiole, après avoir séjourné, comme je le crois, quelque temps à l'intérieur, y a laissé des traces de gras et une odeur? Non. Devrais-je me soumettre à cette indignité? C'est l'abbaye qui l'envoie pour entraver ma revendication. Nous estimons sa demande raisonnable. Alors montre-nous ce gousset, que nous puissions l'examiner. Mais tout ceci n'a aucun sens. Alric aussi aurait pu mettre le poison. C'est lui qui a transporté le plat tout seul depuis l'abbaye. Je suis sûr qu'Alric ne verra aucun inconvénient à montrer son gousset au juge. Reste où tu es, moine, ou je n'hésiterai pas une seconde à te tuer. Vous tous ici, n'avancez pas. Et vous? Vite, attention, il s'enfuit. Il s'enfuit, vite. Appelez-le. Attention. Vas-y, essaie de le rattraper. Toi, viens avec moi, vite. C'est moi. Il faut qu'on le rattrape, vite. Ah, c'est trop tard. Ah, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je me suis trompé de coupable, j'ai l'impression. Je vais essayer de... Il ne faut pas bouger. Occupe-toi, Alric, je reviens. Où allez-vous? Je vais à Mélili, j'y ai laissé tous mes remèdes. Je ne m'attendais pas à devoir soigner quelqu'un. Et que ce quelqu'un soit Hugh Beringer. Surtout pas d'agitation, je reviens tout de suite. Vous saviez que je serais là? Oui. Et vous êtes revenu?
Vous êtes seul? Vous voulez mourir? Peut-être que mon heure est venue. J'y suis prêt dans ce cas. Vous n'avez pas peur de mourir? C'est notre destinée à tous. Maître Bonnel, toi, moi, c'est chacun son tour. Les hommes meurent tôt ou tard. Mais rien ne nous force à tuer. Je ne peux pas. Oh Seigneur, que n'ai-je le même courage que vous? Je mérite de mourir, et cela m'effraie. Aidez-moi à m'y préparer. Je sais que dans votre jeunesse, vous avez été la conscience d'autres hommes. Je vous conjure d'entendre ma confession. Je ne suis pas prêtre, je ne saurais t'absoudre. Vous le pouvez, je le sais. Nul autre que vous ne me connaît aussi bien. Écoutez-moi. Ensuite, j'accepte que vous me livriez à eux. Eh bien, dans ce cas, confesse-toi si cela peut t'aider. Vous disiez tout à l'heure au juge que je n'avais rien d'un meurtrier. Oui, et j'en suis la meilleure preuve. Puisque je suis en vie, et que c'est le fond de générosité qui est en ton cœur qui t'a ordonné de m'épargner, car tu peux être bon, je le sais. Malheureusement, Gervaise a dû te transmettre certains des côtés néfastes de sa nature, et cela aussi, c'est l'héritage du sang. Quant à lui, j'ai très vite compris quel genre d'homme il était. Il m'a été ensuite facile d'établir le lien qu'il y avait entre lui et toi. Je me suis dit que s'il osait se conduire ainsi envers Aldis, il avait pu tout aussi bien, il y a des années, abuser d'une autre servante aussi belle que pouvait l'être Angarad, ta mère. Je n'ai jamais eu de haine envers mon père. Mais Lily, j'en ai toujours rêvé. J'ai commis une folie pour en hériter. Au mépris de la justice. J'en suis conscient. Et je désire expier ma faute. Livrez-moi. Et qu'ils prennent ma vie en échange de la vie que j'ai prise. Quel bénéfice notre monde retirerait-il de ta mort? Alors dites-moi ce que je dois faire. Consacre ta vie au bien et n'en attends rien en retour. L'humanité d'un homme ne se mesure pas à l'amour qu'il reçoit, mais à l'amour qu'il donne aux autres. Frère Catfell, que je suis heureux, quelle joie de vous revoir. Eh bien, je n'ose pas croire que vous étiez tous là à m'attendre. Frère Catfell, vous osez revenir chez nous un jour comme celui-ci, après ce que vous nous avez fait. Frère prieur, regardez, ils sont là. Père, nous vous attendions, soyez le bienvenu à l'abbaye. Nous nous réjouissons tous de vous revoir parmi nous. Merci de tout cœur, Robert. J'en suis moi-même extrêmement heureux. Mais je dois vous informer immédiatement de ceci. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je redeviens un simple moine. Le concile a par conséquent choisi quelqu'un pour me succéder. Quelqu'un qui est ici. Je vous présente le père Radulfus, qui dorénavant exercera la charge qui était la mienne. Je suis sûr, cher frère, que vous accueillerez votre nouvel abbé avec enthousiasme, que vous l'aimerez et le respecterez. Comme moi-même, je l'aime et le respecte déjà. Je tiens beaucoup, mon père, à vous présenter le frère Robert Pennan, notre prieur, qui m'a toujours soutenu de façon exemplaire. Je suis persuadé qu'il vous soutiendra avec le même dévouement. Je suppose que tout s'est bien passé durant l'absence de frère Héribert. Non, père. Je dirais même que l'un d'entre nous a commis des fautes de telle nature qu'à l'évidence, il n'a plus sa place ici. Pouvez-vous me dire de qui il s'agit? Il s'agit de frère Catfell, père. Il a tenté de corrompre un novice. Il a désobéi aux recommandations qui lui étaient faites. Et de façon générale, ne suit que sa propre logique au mépris des règles de notre ordre. J'ajouterais qu'en agissant ainsi, il a sauvé 3 vies humaines, dont la mienne.
Messire, je regrette d'avoir à vous le dire, mais cette affaire ne concerne que l'abbaye. Frère prieur, comment pouvez-vous vous permettre de vous adresser sur ce ton à un hôte de notre maison? De plus, ce n'est pas votre rôle de décider qui peut servir ou non cette abbaye, mais le mien. J'entendrai donc vos plaintes à l'adresse de frère Cadfael, et je déciderai ensuite s'il doit rester ou non. Allons maintenant. On m'a dit que tu partais, Cadfael. Est-ce vrai? Oui. Je voulais te remercier. Oh, tu n'as pas à me remercier. Laisse-moi au moins te dire au revoir. Nous partons pour Melili tout à l'heure. Tout est bien. Je suis sûr qu'Edwin se montrera digne de ce superbe héritage. Et c'est une très bonne idée d'avoir engagé Alric. Je sais tout le mal que tu t'es donné pour réussir à disculper Edwin et que cela n'a pas été sans danger. J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire. Rien de plus. C'est bien peu en comparaison de la dette que j'ai envers toi. Et je ne me crois toujours pas quitte. Mais tu ne me dois absolument rien, Cadfael. C'est moi qui te dois tout. Tu as sauvé la vie et l'honneur de mon fils. Quel service plus précieux que celui-ci pouvais-tu me rendre? Que nous nous quittions en bons amis est pour moi la plus extraordinaire des récompenses. Mais rien ne t'oblige à partir. Viens avec moi. J'ai prononcé des vœux pour toute la vie, Richildis. Mais je croyais que tu quittais l'abbaye. Non, seulement pour quelques jours. L'un des frères laïcs du château de la Prévôté a été pris de douleurs de poitrine. Il me faut donc aller le soigner avant que son état n'empire. Oh, je croyais que tu quittais la... J'ai failli. Mais laisser mon herbarium entre les mains d'Oswin aurait été un tel désastre que je reste. Oh, Richildis, laisse-moi conserver le souvenir de ce rire. Te reverrai-je? L'éternité divine est notre seule certitude, mais demain, où serons-nous? Ce que nous étions hier est une chose acquise. Pourquoi ne pas nous en contenter?